Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous ne faisons pas toujours la même lecture d'un document et je souhaiterais que la lecture que j'en ai faite, si vous devez répondre, vous y répondez, mais je souhaiterais qu'un peu dans cette assemblée comme dans d'autres règne un peu plus de courtoisie et de, comment dire, et de respect du travail effectué par les élus. Nous n'avons pas les mêmes points de vue, nous n'avons pas les mêmes opinions. On lit un document, certains y voient beaucoup de positif, d'autres y voient du positif, mais vous interpellent sur ce qu'ils trouvent de négatif. Ça me paraît normal, c'est le jeu démocratique et pluriel dans une assemblée qui est la nôtre. La Chambre régionale des comptes pointe les choix de gestion que nous avions dénoncés. En 2020, vous avez souscrit plus d'emprunts que nécessaire pour reconstituer le fonds de roulement et vous avez continué à puiser dans ce fonds de roulement, ce qui d'ailleurs m'a été confirmé par un mail que j'ai reçu après la commission des finances. Et vous avez reporté la souscription d'emprunts indispensables au paiement des fournisseurs. En séance, vous nous avez dit que cela était lié, alors je ne parle pas de la dernière séance, une séance précédente, que c'était lié à un retard dans le travail du comptable de la DGFiP. L'argument, selon moi, ne tient pas, puisque le disponible ne permettait pas de payer les fournisseurs et la souscription d'emprunt ne dépend pas de lui, bien évidemment. Vous avez donc pu nous dire que l'endettement avait baissé en 2022 sous l'effet de votre gestion. Analyse que nous ne partageons pas. En réalité, la dette avait été artificiellement gonflée depuis 2020 et parce qu'il convient d'ajouter à la dette apparente les reports d'emprunts à souscrire de 2022 sur 2023. Il y avait les 14 millions pour l'assainissement et les 12 millions pour l'eau, entre autres. Et que tout cela est indispensable pour régler les fournisseurs dont le règlement avait été mis en attente. La CRC fait à son tour remarquer une dette en forte augmentation au 31 décembre 2022 et il est précisé dans le rapport que Nîmes Métropole se classe parmi les collectivités les plus endettées de France. En ce qui concerne le rapport de la CRC sur la gestion de l'aéroport, bon, il y a un nombre impressionnant d'éléments d'analyse qui ne sont pas forcément faciles à comprendre lorsque l'on n'est pas spécialiste. C'est un document dont la lecture est ardue, mais malgré tout, on peut se féliciter d'avoir la vision des juristes, économistes et légalistes de la Chambre régionale des comptes pour nous permettre de nous faire une idée de la situation. Force est de constater que la DSP nous coûte très cher et qu'elle est très profitable aux délégataires, ce que d'ailleurs fait remarquer la CRC. Cela pèse lourd sur l'agglo à plusieurs titres. D'une part, parce que nous dépensons beaucoup d'argent pour subventionner des lignes commerciales, nous donnant l'impression d'exister face à Montpellier et Marseille. Comme la CRC le fait remarquer, mais comme monsieur le rapporteur, vous venez d'en parler, et je peux partager ce point de vue, il serait judicieux de travailler en complémentarité avec ces aéroports plutôt qu'en concurrence. La CRC donc préconise dans ce sens de créer un comité de développement commun avec Montpellier, mais vous venez de répondre à ce que j'avais lu avant, bien évidemment, de vous entendre. En ce qui concerne le subventionnement, il doit être déclaré à l'Europe. Alors vous nous dites que vous n'avez pas tout à fait la même lecture et que subsiste un doute. Bon, il subsiste un doute et comme moi je suis une élue qui lit le document, je lis qu'il doit être déclaré à l'Europe et que ça n'a pas été fait. Voilà, alors après,
il y a des échanges, mais je pense que ce sera intéressant de nous tenir au courant, et si vous avez raison, on le verra, voilà. On peut lire dans le rapport que les aides publiques importantes ont été versées à l'exploitant et pardon, je me trompe. Oui, ma crainte, c'était des amendes qui risquaient, en déclarant pas ces subventions à l'Europe, que nous ayons des amendes qui risquent de nous tomber dessus, comme le risque de devoir exiger le remboursement des sommes illégalement versées, parce que cela est déjà arrivé. Dans ce cas, évidemment, Ryanair refuserait de rembourser, comme il a déjà fait dans le passé, et nous menacerait de fermer l'escale, ce qui serait parfaitement cohérent avec son récent positionnement vers des aéroports plus importants. Mais ça, c'est la suite qui nous le dira. Les prévisions d'activité commerciale dont vous faites état sont fortement nuancées par la CRC qui les juge optimistes. Hein. Donc notre sentiment est que l'aéroport industriel est une excellente chose pour le territoire. L'aéroport, base de service pour le combat du feu, l'est également. Mais qu'il est de plus en plus difficile de justifier le financement de lignes commerciales indéfendables face aux dangers climatiques qui nous guettent. L'explosion du trafic aérien à bas coût, à laquelle l'ACLO consacre énormément d'argent, peut être une source d'inquiétude. Enfin, pour en terminer, mais il me semble, monsieur le rapporteur, que vous y avez répondu, mais je ne suis pas sûre. Alors, je crois indispensable, et c'est tout l'intérêt du rapport de la CRC, parce que si on a un rapport juste pour que certains disent « bravo, c'est super, on est sur la bonne voie », et puis d'autres qui disent « ben bon, c'est pas terrible, il y a plein de choses qui vont pas », bon, ce sont des constats, mais ça n'a pas un intérêt majeur. En revanche, l'intérêt du rapport de la CRC pour qu'il y ait plus de transparence, que les élus de notre collectivité, il faudrait que les élus de notre collectivité soient tenus régulièrement au courant des décisions que vous prendrez aujourd'hui et demain, qui lèveraient les obstacles signalés pour une gestion plus saine, mais qu'on en ait au moins l'information et une référence à ce rapport. Sinon, pour ma part, je n'ai pas envie de tomber dans la politique politicienne dont certains peuvent y tomber aussi de façon positive.